Salut, c'est Koublai. Alors aujourd'hui on va parler d'expatriation et notamment du vrai coût de l'expatriation, des vrais frais d'expatriation dont on parle jamais. Moi je vois en bas certaines de mes vidéos, des gens commenter avec des 500 € par mois en Thaïlande ou 2000 euros par mois en Russie, t'es fou, on peut vivre avec 800 € par mois en Russie. Des choses comme ça, tu vois. Puis on voit sur internet pas mal de soi-disant expatriés, notamment quand ils sont très jeunes, aller autour de la vingtaine, moins 25 ans, qui annoncent comme ça des budgets complètement délirants pour s'expatrier. Alors je vais pas prendre un cas de figure bien précis, parce que ça va dépendre du pays dans lequel, je vais pas te donner un budget parce que ça va dépendre du pays dans lequel tu veux aller. Mais il y a des frais dont on parle relativement peu et qui sont quand même assez conséquents si tu les ajoutes, notamment si tu as un petit budget pour t'expatrier, ce que je te déconseille. Je te conseille de partir d'expatrier quand même avec un budget assez confortable. Donc toujours avoir un excédent si tu veux. Et ces frais-là sont les suivants. J'ai pris des notes aujourd'hui. Déjà, on parle jamais des visas. Tu sais, les visas, un visa ça a un coût. Si tu veux rester dans un pays longtemps, un permis de résidence, ça a un coût. Tout ce qui est lié les visa run. Donc les visa run, c'est quoi? C'est sortir du pays et rentrer du pays pour refaire son visa. Ça veut dire soit au moins prendre le bus, soit si tu as de la chance, soit prendre l'avion pour sortir du pays et revenir. Donc tout ça c'est des frais, et c'est des frais qui reviennent assez fréquemment. Par exemple, c'est des frais qui peuvent être tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Donc déjà ça, il faut le rajouter. Un visa, ce n'est pas gratuit, à moins de vouloir rester dans certains pays, aller jusqu'à 3 mois. Mais après, au bout de 3 mois, il faut que tu sortes du pays, que tu rentres. Donc forcément, tu as des frais de billet d'avion pour rentrer et sortir. Par exemple, d'autres pays, il n'y a pas de possibilité d'y aller sans visa, donc il faut payer le visa, donc c'est un prix. Si tu veux un visa longue durée, c'est un prix. Soit il faut payer une école si tu es étudiant, soit il faut faire un visa de travail qui a encore un prix, soit il faut devenir résident. À devenir résident, ça a souvent un prix. Donc déjà ça, il faut l'ajouter à ton budget. Et on n'en parle jamais, parce qu'on parle toujours je paye mon appart tant, je paye ma bouffe tant, et puis voilà, ça c'est mon budget mensuel. Oui, mais tu parles pas des autres frais qui viennent s'ajouter, à moins que tu sois vraiment un kamikaze. Notamment quand on parle, par exemple, là c'est ça, je vais te parler après, c'est de l'assurance santé privée. Quand tu pars à l'étranger, ton assurance santé française, elle ne fonctionne pas. Il va falloir que tu te prennes en main toi-même pour pour couvrir tes frais de santé. Et une assurance expatriée, par exemple pour quelqu'un de mon âge, début de trentaine, on va dire, c'est à peu près, si tu veux une bonne assurance, c'est à peu près 100 € par mois. À peu près 1200 € à l'année, 1500 € à l'année. Ça dépend des assurances, ça dépend de plein de paramètres, parce que c'est toujours personnalisé une assurance. Et il faut savoir qu'une assurance expatriée, plus tu vieillis, plus le prix augmente. L'assurance expatriée, c'est pas le même prix à 20 ans qu'à 60 ans. À 60 ans, le prix il n'est pas le même, et c'est normal, parce que tu as potentiellement plus de chances d'avoir des problèmes de santé. Donc l'assurance, elle le sait ça, c'est pour ça que le prix augmente. Donc ça, c'est des frais qui augmentent chaque année. Donc il faut que tu en tiennes compte. C'est que un prix d'expatrié, un budget expatrié, c'est pas quelque chose qui reste constant, c'est quelque chose qui augmente, tu vois. Il faut savoir qu'à l'étranger, dans beaucoup de pays, il y a personne pour te repêcher. C'est pas comme en France, où même si t'es pas assuré, ou même si t'arrive quelque chose et que t'as rien, il y a toujours une loi, il y a toujours une aide, il y a toujours un truc pour te repêcher et te remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Et ça, c'est les bons côtés de la France, c'est qu'il y a une vraie couverture. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, même si tu vas gagner en qualité de vie sur autre chose, t'as pas ça, quoi. C'est chacun pour sa gueule, et c'est chacun doit se débrouiller pour avoir une couverture, une assurance le jour où tu dois aller à l'hôpital, le jour où tu te casses quelque chose, le jour où tu as un accident. Dans beaucoup de pays, les accidents sont fréquents. Par exemple, on parle souvent de la Thaïlande, mais la Thaïlande, je peux dire que c'est un pays qui est très accidentogène. La Russie aussi, il y a plus d'accidents en Russie qu'en France. Donc il faut avoir quelque chose le jour où tu as un problème, tu vois. Pays de l'Est, pareil. Moi, j'ai vu au pays de l'Est comment ils roulaient. Forcément, les accidents arrivent plus vite. Donc il n'y a personne pour te repêcher. Donc ça veut dire assurance, et ça veut dire avoir un capital de côté.
ou avoir un excédent tous les mois qui te permet de sortir une certaine somme d'argent le jour où tu as une couille, le jour où il va falloir sortir de l'argent pour en cas de nécessité, quoi. Et ça, on n'y pense pas. Toi, si t'es juste ric-rac, tu prends plein de risques qui, à mon avis, n'en valent pas le coup, parce que te retrouver dans la merde à l'étranger, c'est pas marrant, à mon avis, hein. Tu vois, moi, je me suis toujours débrouillé pour pas en avoir. Pareil, les budgets dont on parle souvent, ça tient pas compte de l'épargne. Il faut quand même épargner un petit peu, voire même mieux investir. Investir soit on prend de l'investissement plus classique, donc soit de l'immobilier, soit de l'investissement dans des connaissances, dans des compétences. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui investit énormément dans mes compétences, dans mes connaissances, pour prévoir demain, pour prévoir le monde de demain, les compétences de demain, ce qui est recherché demain. Parce qu'avoir des compétences, c'est avoir la capacité de générer plus. Tu vois, parce qu'on dit souvent, ouais, il faut dépenser moins, Et moi, je suis d'accord avec ce raisonnement, dans un sens. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas combien tu dépenses, le problème, c'est combien tu gagnes. Si tu gagnes beaucoup, tu t'en fous finalement de combien tu dépenses, vu que tu gagnes beaucoup. Si tu gagnes moins, faut faire gaffe à tes dépenses. Donc, c'est bien de regarder de temps en temps, oui, je vais dans un pays où le coût de la vie est plus bas, soi-disant. Alors oui, c'est bien, mais c'est bien aussi de penser des fois à gagner plus, tu vois. Si tu dépenses moins mais que tu gagnes plus, tu as plus d'excédent, donc cet excédent, tu peux le réinvestir dans d'autres choses. Et ça, on n'y parle pas souvent. Donc, si tu as un excédent, si tu gagnes plus que tu ne dépenses tous les mois, cet argent, tu peux le réinvestir, soit dans l'immobilier, dans de la pierre, soit dans de la connaissance. Et ça, c'est très important, on n'y pense pas. Pareil, là encore un point que j'ai noté, à l'étranger ou en France, en Suisse ou au Canada ou ailleurs, si t'as un Mac qui pète, t'as un Mac qui pète, hein, moi mon Mac il vaut 3000 euros, le jour où il casse, là il est sous garantie, mais le jour où il casse, il va falloir que je sorte 3000 euros, tu vois, c'est des frais qu'il faut prévoir. Pareil, le téléphone, tu vois, un téléphone, notamment avec l'obsolescence programmée, même si t'es comme moi, t'as pas besoin du tout dernier iPhone, il y a un moment donné, il va falloir quand même le changer, parce que, les téléphones vieillissent, tu l'utilises souvent, de temps en temps ils tombent, ou tu as des nouveaux programmes, des nouvelles applications qui vont pas marcher sur des vieux téléphones, il va falloir acheter un téléphone. Et un iPhone, c'est vite 1000, 1200, même maintenant encore c'est plus. Donc c'est de l'argent qu'il faut quand même sortir, tu vois. Alors bon, c'est pas des budgets forcément énormes, mais c'est de l'argent qu'il faut prévoir. Pareil, la caméra avec laquelle je filme, si elle claque, il va falloir que j'en rachète une autre. C'est au moins une bonne caméra, c'est au moins 500 balles. Un disque dur externe, tu vois, du matos pour travailler. Tout ça, c'est des choses qui sont électroniques, qui peuvent casser et dont il faut avoir la capacité de racheter à tout moment si ça casse. Pareil, le transport, par exemple, si tu vis dans un pays, même si tu vis comme un moine, comme un prisonnier dans ta petite piole à 100 euros, comme dans certains pays, et tu manges que local. Ce que moi je ne peux pas faire, j'aime quand même avoir un appart, même si je suis minimaliste, avoir un appart confortable qui est climatisé. D'ailleurs la clim on n'en parle pas, le chauffage on n'en parle pas, faut le payer. Même dans les pays chauds, faut payer la clim, faut payer l'électricité, c'est quand même un frais. Mais même si tu vis comme un moine, on va dire, pour ceux qui veulent vivre comme des moines, de temps en temps, tu vas quand même voyager un petit peu, au moins dans le pays, te rendre à la plage, à la montagne, sortir. Donc ça, c'est des frais, du transport. De temps en temps, un restaurant. Tu vas pas non plus quand même cuisiner tout le temps. Tu vois, de temps en temps, tu sors. De temps en temps, tu veux voyager. Tu vas aller voir le pays d'à côté, voir comment c'est. Donc c'est billets d'avion, c'est hôtel. Même si tu prends un petit hôtel, c'est quand même des frais. Tu vois. Il y a toujours des frais, et puis il y a toujours des frais cachés, tu vois, dans l'expatriation, il y a toujours des trucs, on prévoit un budget, mais il y a toujours des frais auxquels on ne pense pas, des trucs tout cons, hein. Alors oui, c'est des bricoles, mais c'est des frais qui s'ajoutent, comme par exemple, ma veste n'est pas assez chaude, faut que j'achète une veste. J'ai pas une paire de tongs, j'achète une paire de tongs. Je sais pas, j'ai pas un adaptateur, j'ai oublié mon adaptateur universel là, tu sais, pour l'électricité. Il va falloir que j'en achète un. Alors c'est des petits frais, mais tout ça s'ajoute, tu vois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Je sais pas, j'ai le soleil qui me tape sur la tête, il faut que j'achète un chapeau. Alors un chapeau, oui, c'est 5 euros, mais faut en acheter un, toi, des petits frais qui s'ajoutent comme ça. Pareil, les cautions.
caution éventuelle, caution pour ton appart, caution pour n'importe quoi. C'est des frais, voilà, qu'il faut prévoir, de l'argent à sortir. Et puis, j'inclus même pas la 4G, parce que si tu veux bosser sur Internet, par exemple, il te faut une bonne connexion potable. Donc, soit tu es dans un pays où la connexion Wi-Fi est potable, soit il te faut une 4G qui déboîte pour pouvoir travailler, pour pouvoir regarder des films, pour pouvoir, si tu regardes des films, pour pouvoir se former si tu veux, regarder YouTube, par exemple, charger sur YouTube si tu es YouTuber. Tout ça, ou par exemple, tout simplement, si tu es dans la programmation, travailler sur tes applications, tes sites, tout ça, il faut une bonne connexion pour pouvoir charger des fichiers, pour pouvoir communiquer avec des collègues en ligne, par exemple, avec des clients en ligne. Tout ça, ça demande un bon internet, donc ça demande, ça demande de sortir des sous. De temps en temps, tu veux, manger européen. Pareil, de temps en temps, un restaurant, même en Thaïlande, hein, si tu veux aller dans un bon restaurant, tu mets quand même le prix, quoi. Ça va quand même te coûter 50 € si tu veux un bon restaurant, tu vois. Alors moi, je crache pas du tout sur la bouffe thaï, j'aime bien la bouffe thaï. Je prends l'exemple de la Thaïlande parce qu'on en revient toujours à la Thaïlande sur Internet. C'est l'exemple bateau, mais oui, tu peux manger pour 2 € dans la rue, et c'est très bon, mais de temps en temps, tu as envie de changer, tu as envie de manger coréen, japonais, français, italien, et tu as envie d'amener, je sais pas, ta femme, ta compagne, ta copine que tu as trouvée sur le moment, peut-être que tu as une famille, et tout ça, c'est des frais, tu vois. Et là, moi, je te parle même pas d'un couple, là. Je te parle vraiment, d'ailleurs, on va en parler, tiens. Je te parle même pas d'un couple, tu vois. Peut-être que tu as une femme avec toi, forcément, ta femme aussi, c'est des frais, hein. Elle aussi, elle a envie de s'habiller, de se maquiller, de manger, de profiter de la vie. Donc, tout ça, c'est des frais en plus. Ça, faut le compter, tu vois. Voilà, la vie sociale, est-ce que tu sors souvent? Est-ce que est-ce que tu tiens à te faire des nouveaux contacts? Alors, tu vas prendre une bière de temps en temps. Je te parle pas de te bourrer la gueule comme ça, comme font certains dépravés en Thaïlande et qui se bourrent à la gueule toute la journée, mais de temps en temps, je sais pas, une bière par semaine, ça te tue pas, et voilà, il n'y a pas de mal à de temps en temps prendre un verre pour sortir entre amis, mais ça c'est encore des frais, tu vois. C'est les habits, par exemple. Alors les habits, tu vas me dire, moi je suis minimaliste, j'achète pas d'habits. Oui, mais les habits ça s'use aussi, et à force de laver tes habits, de les utiliser, ils s'usent et tu finis par les jeter, ou soit par les redonner s'ils sont en bon état, par exemple à des associations, ou à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des habits, mais ça s'use quand même, tu vois. Donc faut changer, faut être présentable, faut de temps en temps avoir des habits quand même présentables, une paire de chaussures, de temps en temps la chaussure faut la changer quand même, hein. Quand tu marches, tes souliers, etc. Enfin bref, etc. On peut continuer. Donc des frais auxquels on pense pas forcément, mais notamment pense au visa, à tout ce qui est permis de séjour, etc. Tout ça, c'est pas gratuit, ça a des frais. L'assurance santé, ça augmente, le prix augmente plus tu vieillis, et c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et puis l'épargne, quoi. Toujours avoir de l'épargne si tu as un coup dur. Peut-être que tu as un business à toi. Le jour où ton business se met à moins fonctionner, tu peux gratter dans ton épargne le temps de rebondir, de soit optimiser ton business, soit changer de business, soit par exemple tu travailles pour une entreprise, tu perds ton travail à l'étranger, parce qu'à l'étranger t'as pas autant de sécurité qu'en France, donc soit tu perds ton travail, tu as de l'épargne pour pouvoir rebondir, le temps de retrouver autre chose. Il faut, tu peux pas être ric-rac, comme on dit. Tu peux pas être, je gagne mes petits 1000 € et puis je dépense 1000 € et puis c'est tout juste. Non, il faut que tu prévois large, tu vois. Il faut que tu prévois large. Donc moi, je t'invite vraiment, à ne pas regarder uniquement à dépenser moins. Dépenser moins à l'étranger, c'est bien. Moi, je suis dans cette stratégie aussi. Mais aussi savoir gagner plus. Dépenser moins, mais gagner plus en même temps. Pas juste dépenser moins, tu vois. Aussi gagner plus. Comme ça, tu as plus d'excédent. Cet excédent, tu peux l'utiliser pour bâtir ton avenir, pour te former, pour ta sécurité. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, et d'ailleurs jusqu'à après-demain, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je fais une formation sur tout ce qui est un pack de formation sur tout ce qui est voyage, expatriation, minimalisme, comment s'y prendre intelligemment pour faire ça. Il ne s'agit pas de vivre une vie minable à l'étranger, c'est pas le coup non plus. C'est pas non plus le but de vivre dans le grand luxe ou vivre dans la société de consommation comme on l'est par exemple en Occident, mais ça sert à rien non plus d'être pitoyable. Le but c'est de faire les bons choix et d'avoir quand même un minimum de confort. Je te laisse regarder ça, c'est en bas, et puis en bas de cette vidéo, et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.